on se retrouve pour un nouvel éco-tuto du coup avec Émilie de l'association Zéro Déchet qui va nous montrer comment faire des bivraps. Peut-être commencer par vous présenter. Ouais. Donc je suis Émilie, je suis membre du bureau de l'association Zéro Déchet La Réunion et donc notre association elle a pour objectif de sensibiliser à la réduction des déchets. Donc on mène différents projets, on accompagne des familles sur des défis famille zéro déchet où on va les amener à faire plus différents ateliers comme celui-ci pour réduire les déchets. L'année dernière, on a aussi organisé le premier festival Zéro Déchet de La Réunion pour mettre en avant les initiatives de l'île. Et donc on fait plein de projets pour montrer qu'être zéro déchet au quotidien, c'est très très simple. Donc la première, ce sera le bivrap et la seconde, du coup, ce sera... Et la seconde, c'est le furushiki. C'est un emballage cadeau japonais. C'est une technique japonaise. Et en fait, il faut savoir qu'en France, il y a 20 000 tonnes de papier cadeau qui sont jetés chaque année. Notamment à la période de Noël, on voit souvent nos poubelles jaunes remplies. Et donc là, c'est une solution très simple pour faire des jolis cadeaux mais sans faire de déchets. Ok, d'accord. On peut peut-être commencer par le premier, le bivrap. Ouais, alors le bivrap c'est très simple. Donc en fait c'est un tissu qui est enduit de cire d'abeille. La cire d'abeille elle permet en fait à la chaleur de la main que on puisse le plier et donc ça remplace tout ce qui est film alimentaire, donc papier aluminium, film plastique. On peut emballer son goûter, on peut emballer toutes les choses dans le frigo. Alors juste pas de poisson cru et de viande crue, sinon tout le reste c'est bon. Et pourquoi ces deux-là en particulier? Parce que c'est sensible et comme c'est contact direct avec la cire d'abeille, il faut éviter plutôt de mettre dans une barquette en verre. Mais sinon tout le reste des aliments c'est ok. Puis même quand on part en pique-nique, on veut emmener un plat à tarte, c'est pareil. Et en plus comme on le fait soi-même, on peut choisir toutes les tailles de tissu. C'est réutilisable à vie. Pourquoi? Parce qu'une fois que votre tissu il colle plus, en fait il suffit de reprendre la démarche et du coup de remettre de la cire d'abeille et le réenduire. Donc en fait on peut tout le temps le réutiliser. On le lave à l'éponge, alors à de l'eau froide, parce que bien sûr si on le met au micro-ondes ou si on le chauffe avec de l'eau chaude, la cire d'abeille elle va refondre et elle va partir. Mais sinon c'est très très pratique et c'est très joli aussi, c'est des jolis cadeaux à offrir à Noël ou ce genre de choses. Mais du coup là on est sur une durée de vie entre guillemets sans devoir remettre de la cire de combien de temps environ? Ça dépend de l'utilisation mais c'est de 6 mois à 1 an. Ça dépend, donc c'est quand même raisonnable. Ouais, c'est tout à fait raisonnable. La cire d'abeille ça se trouve donc soit vous prenez des paillettes de cire d'abeille comme celle-ci et ça se trouve dans des boutiques spécialisées. Après si vous connaissez un apiculteur à La Réunion, vous lui demandez si vous n'avez pas de la cire d'abeille et vous prenez un gros bloc de cire d'abeille et vous le râpez et c'est exactement le même système. La première étape c'est déjà de couper un bout de tissu. Alors n'importe lequel du coup. N'importe lequel. L'idée c'est que bien sûr ce soit toujours carré et après en fonction de la taille qu'on veut faire. Donc là où on peut choisir n'importe lequel, je peux prendre soit celui-là ou celui-là j'aime bien. On va peut-être partir sur celui-là du coup. Ok, ça marche. Donc on va prendre ça. Alors c'est toujours bien de découper son tissu avec des ciseaux crantés. Pourquoi? Parce que ça permet en fait d'éviter que le tissu il s'effiloche comme ça. Après si on est un peu couturière, on peut aussi faire un ourlet et c'est très sympa. Mais si on n'est pas trop couturière, on prend juste un ciseau cranté. Donc tiens, si tu veux tu peux découper un carré de tissu. Hop. Hop. Et du coup, on a notre carré. Voilà. Donc, on va commencer à brancher le fer à repasser, comme ça il sera chaud. Ensuite, on prend du papier cuisson, tout simplement. Et on va en couper 2 bouts. Ça va permettre de mettre le tissu au milieu et de protéger notre fer à repasser. Alors, idéalement, le fer à repasser, c'est bien d'acheter un petit fer repassé d'occasion dans une brocante ou à Emmaüs ou autre. Comme ça, au moins, on n'abîme pas le fer à repasser qu'on utilise pour notre linge. Après, parce que du coup, ça abîme un petit peu quand même. Tu vois, là, il y a un peu de cire d'abeille qui s'est mis dessus et du coup, ça colle. Après, on peut le nettoyer aussi. Voilà, ça dépend combien de temps on va faire des bivraps. Si on en fait régulièrement, vaut mieux s'acheter un petit fer à repasser d'occasion. Donc là, je coupe 2 bouts de papier cuisson. Du coup, là, on est obligé d'avoir du papier cuisson ou sinon, juste si on met sur une plaque en métal ou un truc... Alors, il y a plusieurs techniques pour faire le bivrap. Moi, là, je vous ai donné la technique la plus simple pour moi, c'est le fer à repasser. Donc là, oui, il faut un papier cuisson, ça permet de, du coup, protéger le fer à repasser. Sinon, on peut aussi très bien faire cette même technique sur une plaque de four. On met son tissu
et on étale de cire d'abeille. Ou alors il y a une troisième technique, c'est on fait fondre la cire d'abeille dans une casserole et au pinceau on enduit le tissu. D'accord. Chacun fait sa technique au plus simple. Nous on a fait celle-là aujourd'hui pour montrer. Donc là tu vas prendre des petites billes de cire d'abeille et l'idée c'est que tu en étales un petit peu partout sur le tissu. Bah, je le fais du coup, hop. Voilà, et surtout le plus important c'est les coins qui vont accrocher. Donc c'est bien en mettre un peu partout sur les coins. Il n'y a pas vraiment de quantité, c'est juste... Non, il ne faut pas en mettre trop non plus, sinon après il va être trop enduit. Après quand c'est des tissus colorés comme ça, on le voit assez vite les endroits où il n'y a pas de cire et donc après on peut le faire en 2 étapes. Peut-être juste remets-en un petit peu là. Ouais, sur les côtés. Sur les côtés pour bien que ça accroche. Alors du coup, on remet le papier cuisson par-dessus et après, comme tu repasses ton linge, tu repasses ton tissu. Tiens. Il faut quand même laisser laisser un petit peu chauffer, ouais. Après, tu vas voir, ça va chauffer assez vite. Juste fais attention à ne pas te brûler. Effectivement, ça fond quand même assez ça fond très très vite, ouais. Ouais, effectivement, là déjà, on voit un petit peu les endroits où il y en a un peu moins. C'est ça. Et après, tu peux pousser là où il y en a beaucoup et tu pousses vers l'extérieur. Voilà, comme ça. Comme ça, tu fais bien fondre ta cire et t'évites qu'il y ait des... Après, s'il y a des endroits où il y a trop, tu peux gratter aussi avec un couteau. Hop. Ah, effectivement, il en manque... Il en manque un petit peu là. Donc, attends, ce qu'on va faire, c'est que comme on en a sur notre papier cuisson... Essayer de le répartir un maximum, du coup. C'est ça. Et après, s'il en manque, on va regarder à des endroits et on va remettre des billes. Oula, ça va. Il est... Ouais, nickel. Il est endurant. Oh là là, il y a juste là en fait où il en manque parce qu'après, hop. Ouais, sinon c'est nickel. Là, c'est... Et voilà, ce qu'on voulait pas. Hop, est-ce qu'on l'a mis dans le bon sens? Ouais, c'est bon. Ouais, nickel. Sors de là, allez, oust. Et normalement là, on sera plutôt... On est bon là. Donc du coup, après, il faut juste faire attention de ne pas se brûler. Et là, du coup, on va faire quoi avec? En fait, tu le laisses sécher, mais même 3-4 secondes, le temps que la cire d'abeille elle va refiger. Ok. Hop. Là, c'est en train de refroidir. Et là, tu vois ton tissu, si tu touches, il est en train de durcir. Ouais, il commence à déjà être un peu plus rigide. Donc après, bon, tu peux le laisser 5 minutes sécher, mais c'est très très rapide. Donc tu vois, et là, ça te permet de voir bien les endroits où il en manque ou sinon il y en a un petit peu trop. Et s'il y en a un petit peu trop, tu prends un couteau et tu grattes. Et voilà, il est prêt. Par exemple, nickel. On imagine que ça, c'est notre super goûter. Et en fait, hop, ça te permet de l'emballer. Bon, il n'est pas à la taille... Oui, mais donc tu le fais chauffer dans ta main et en fait, ça prend la forme de ton goûter. Ok, d'accord. Et là, on est directement bon pour pouvoir l'utiliser. Voilà, tu peux utiliser, donc tu manges ton goûter et après, s'il y a un peu de chocolat ou quoi, tu le laves. Tu le laves à l'eau froide avec ton éponge et après tu le plies comme ça et tu le ranges dans ton placard jusqu'à la prochaine utilisation. Ok, donc on se dit au revoir et à bientôt pour un nouvel éco-tuto. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.